Électricité, lancement de kit Moore. L'énergie pour tous fait partie des grands axes du programme général de l'État. En effet, 75% des Malgaches n'ont pas accès à l'électricité. Le gouvernement veut baisser ce chiffre jusqu'à 50%. Andra Zwilla, aujourd'hui au Fuktandabat B, a lancé l'opération branchement Moore. Des mesures innovantes seront appliquées pour que l'accès à l'électricité soit abordable pour le plus grand nombre. Outre l'allègement de la procédure de demande de branchement, le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, lancera la distribution de kits électricité Moore, destinés notamment aux ménages nécessiteux. Les bénéficiaires s'acquitteront toutefois de 30 000 arrières pour l'acquisition d'un kit composé d'un compteur prépayé et d'un dispositif de branchement. Réouverture des frontières à compter du 23 octobre. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de la réouverture progressive des frontières selon un calendrier bien précis. L'ouverture aux vols régionaux à destination de Maurice et de la Réunion est prévue le 23 octobre. La reprise des vols long courrier réguliers desservant l'Europe et des vols charters reliant Milan, Rome et Nosubé est prévue le 6 novembre. Les vols privés sont conditionnés par une autorisation spéciale approuvée par la présidence et la primature à l'exception des évacuations sanitaires. La reprise des vols est soumise à l'obligation d'un test PCR qui est désormais payant. Les 25 € sont directement inclus dans le prix du billet d'avion. Par ailleurs, les passagers devront se soumettre à un confinement de 1 à 2 jours à leur arrivée à Madagascar. En cas de test positif, la durée du confinement sera étendue à 14 jours. L'intervalle entre les vols entrants et sortants sera de 5 heures au minimum. Reprise des vols. Réaction de la Confédération du tourisme de Madagascar. La réouverture progressive des frontières annoncée hier en Conseil des ministres a été accueillie favorablement par la Confédération du tourisme de Madagascar. La CTM la qualifie de lueur d'espoir pour le secteur dont le manque à gagner est estimé à environ 800 millions d'euros en 19 mois d'inactivité. Extrait des propos du PCA de la Confédération. Le plus dur durant cette crise a été le manque de visibilité. Le fait que nous n'avions pas de date de reprise prévue ou disons annoncée pour que tous les opérateurs puissent se préparer. Et ce qui s'est passé, c'est que la majorité des employés ont dû être mis en chômage technique. Plus de 80%, et de très nombreuses entreprises ont dû contracter des crédits pour survivre en termes de trésorerie, en termes de maintien à flot de l'entreprise. Et aujourd'hui, la trésorerie de ces entreprises n'est même pas à zéro, elle est négative. Donc pour cette reprise-là, avec cette réouverture qui vraiment est bénie, les opérateurs ont besoin vraiment de se remettre dans les rails pour faire face donc aux nouvelles demandes qui vont arriver. La réouverture des frontières ne signifie pas pour autant une ruée immédiate des touristes. On estime en général, donc dans le secteur, qu'il faut environ 6 mois pour pouvoir reprendre un flux normal. Parce qu'il faut pouvoir préparer donc la clientèle, préparer les partenaires aussi, les tours opérateurs, les agences de voyage à l'étranger pour leur dire voilà, Madagascar est réouvert à partir de telle date, donc maintenant vous pouvez de nouveau programmer la destination. Donc dans le cadre de la stratégie de relance que nous avons préparée au niveau de la Confédération du tourisme et pour laquelle on a également déjà discuté avec plusieurs ministères, nous prévoyons un certain nombre d'axes, évidemment en termes de promotion de la destination, également en termes de professionnalisation des métiers, du secteur, en termes de développement de produits également, et tout un volet également d'accompagnement aux entreprises pour qu'elles puissent se relever de cette crise. Madagascar et particulièrement le secteur du tourisme ont pris suffisamment le temps de se préparer pour cette réouverture des frontières. Dans cette initiative, la CTM se déclare disposée à poursuivre la collaboration avec le gouvernement pour relancer l'économie.
Italie, Madagascar, protection et promotion des investissements en gestation. L'Italie a tous les atouts pour devenir partenaire stratégique de Madagascar, a précisé ce matin Patrick Raduel, ministre des Affaires étrangères, lors d'une rencontre avec la presse à Anoussi. Il a dressé un bilan positif de son déplacement en Italie, au cours duquel il s'est entretenu avec des ministres africains des Affaires étrangères, des représentants de gouvernement, des dirigeants d'entreprises, ainsi qu'avec la diaspora malgache en Italie. Les possibilités de conclure un accord de protection et de promotion des investissements ont été abordées. Durant le forum Italia-Africa Business Week, le ministre a présenté les différentes opportunités d'investissement à Madagascar, tout en mettant en relief les fondements stratégiques du plan Émergence Madagascar. Gendarmerie nationale, nouveau bâtiment pour l'orphelinat. 73 pensionnaires, dont 27 filles et 46 garçons, enfants d'agents décédés en service commandé, sont actuellement pris en charge par le centre d'orphelinat de la Gendarmerie nationale d'Arivumau. Situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale, sur la RN1, ce centre vient de se doter de nouvelles infrastructures qui permettront d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes pensionnaires. Ce nouveau bâtiment a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Christian Tey, qui a rappelé que ces enfants ont besoin de soutien et de reconnaissance des services rendus à la nation par leurs parents décédés. Il faudra ainsi veiller à ce que ces enfants puissent avoir une vie décente et un avenir prometteur. Le secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale, Serge Gelé, pour sa part, a rappelé que ces 5 dernières années, 43 gendarmes sont tombés en service commandé, notamment en pourchassant les dalles, pilleurs et les voleurs de bovidés.